À 22h17, elle franchit le contrôle de sécurité. Son billet est valide. Son passeport, en règle. Mais à partir de ce seuil, Lydia Kozanek n'atterrira jamais nulle part. Le 3 mars 2018, Lydia Kozanek, une infirmière montréalaise de 34 ans, achète un billet aller simple pour Lisbonne. C'est un départ préparé. Elle quitte son appartement, laissant derrière elle ses clés, son chat, et son téléphone portable, bien chargé. Elle arrive à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau et, comme des milliers d'autres passagers ce soir-là, elle suit la procédure. Les caméras de surveillance la filment à 22h17, passant le contrôle de sécurité. On la voit ensuite marcher dans le long couloir qui mène aux portes d'embarquement. Et puis, plus rien. Elle s'évanouit. Cet événement défie toute logique moderne. Comment une personne peut-elle disparaître dans l'un des endroits les plus scrutés au monde? Aucune caméra ne la montre quitter l'aéroport. Elle n'est jamais passée par une porte de sortie, ni par une zone non autorisée. Son vol pour Lisbonne décolle sans elle. Conformément au protocole, son bagage enregistré en soute est retiré de l'avion et retourné au terminal. Le signal de son téléphone portable s'éteint à 22h42, alors qu'il se trouve toujours dans l'enceinte de l'aéroport. Depuis cette nuit, aucun mouvement sur ses comptes bancaires, aucun appel émis ou reçu, aucune trace ADN n'a jamais été retrouvée. Les équipes de sécurité, les chiens pisteurs, les drones, les entretiens avec des centaines d'employés, rien. Elle est entrée dans la zone sécurisée, mais n'est jamais montée dans l'avion, ni jamais ressortie. Les preuves tangibles ne font qu'épaissir le mystère. Le rapport de la Sûreté du Québec, sous le numéro de dossier 2018-03-04 LK, confirme cette absence de traces. Le Bureau des enquêtes aéronautiques a publié un communiqué statuant qu'aucun incident de sécurité n'avait eu lieu cette nuit-là. Les témoignages des agents de sécurité, archivés à Radio-Canada, sont unanimes, personne ne se souvient d'un événement inhabituel. Et le plus étrange, c'est que son billet d'avion et son passeport ont été retrouvés plus tard dans ses affaires, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de les utiliser. Mais si la solution n'était pas physique, mais psychologique? Lydia venait de mettre fin à une relation abusive, une épreuve qui l'avait profondément marquée. 6 mois avant sa disparition, elle avait légalement changé de nom, comme pour tirer un trait sur son passé. Dans ses carnets personnels, retrouvés par les enquêteurs, elle écrivait des phrases troublantes. « Je ne veux plus être celle qu'il voit. Je veux disparaître. » Sans laisser de tombe. Et si ce soir-là, en franchissant le contrôle de sécurité de l'aéroport, elle n'avait pas cherché un avion pour une autre ville, mais la seule porte de sortie possible pour fuir elle-même? Une fuite non pas géographique, mais existentielle. L'aéroport est un lieu de transit, un non-lieu où les identités se suspendent entre un départ et une arrivée. C'est un labyrinthe de verre et d'acier, surveillé par des centaines de caméras. Pourtant, une femme a réussi à glisser entre les mailles du filet. Pas en sautant une clôture, pas en se cachant dans une zone technique. Mais peut-être en choisissant de ne plus être quelqu'un, de se fondre dans la masse jusqu'à devenir invisible. Et le plus dérangeant dans cette histoire, c'est que son absence n'a déclenché aucune alarme immédiate. Dans un monde obsédé par les flux continus de personnes, une seule unité manquante n'est pas une urgence. C'est une anomalie silencieuse. Pourquoi cette histoire nous hante-t-elle autant? Parce qu'elle nous prouve que même sous l'œil de 200 caméras, une âme peut décider de s'effacer. Pas par la mort, mais par le simple refus d'être encore vue. L'énigme de Lydia Kozanek, ce n'est pas de savoir où elle est allée, mais ce qu'elle a décidé de ne plus être. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes.